Sandrine Rousseau dénonce, elle dénonce beaucoup, elle dénonce un barbecue depuis son projet d'achat de maison en Bretagne. Et oui, alors tu vois, elle commence déjà. Elle va acheter une maison en Bretagne. Il y a le voisin qui fait un barbecue, oui, parce que ça se fait pas chez elle, ça se fait sur la parcelle du paysan d'à côté. Eh bien, elle dénonce cet accueil, attention, il faut cuire de la viande, rendez-vous compte, je suis végane. Tu commences bien ton entrée en matière, toi. Ah, tu vas aimer le monde paysan, à mon avis. On est taquin, on est un peu taquin comme ça. Surtout quand ça cuine en face. Ça te fait cuiner. Ah, attends, bouge pas. Parce qu'ils sont dans la légalité. Rappel, Sandrine Rousseau, c'est pas toi qui t'opposais à la propriété privée, c'est pas toi qui t'opposais aux maisons secondaires, c'est pas toi qui dénonce le capitalisme et la bourgeoisie, toutes les tares dont tu fais partie en fait. Tu n'as une dénonciation que de façade. Sandrine Rousseau dénonce les menaces reçues depuis son projet d'achat de maison en Bretagne. Une menace, c'est de faire un barbecue. Je crois que mes voisins là m'ont menacé cet après-midi. Si, ils faisaient un barbecue. Je crois que c'était des menaces. Je suis pas sûr, faudrait que je me renseigne quand même. La députée écologiste pourrait acquérir une résidence secondaire sur la commune de Dinéo, dans le Finistère, en Bretagne, ce qui révolte certains agriculteurs locaux. Politique, elle n'est clairement pas la bienvenue. Depuis que son projet d'achat d'une maison en Bretagne a été mis en avant dans la presse locale fin juillet, Sandrine Rousseau subit des menaces virulentes. Ah oui, c'est des menaces virulentes. On va faire un barbecue. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Sandrine, on se fait poignarder. On se fait on a nos gosses qui crèvent de tout ce que tu accueilles à bras ouverts dans notre pays. Ça, c'est des menaces flagrantes. On en crève de votre politique. Il y a des gens, ils crèvent de faim à cause de vos politiques. Vous êtes responsable des morts qu'il y a dans le peuple, et ça, vous le payez jamais. Tu veux la fin de l'agriculture, tu veux la fin de l'agriculture française, et de façade, tu te dis opposé au Mercosur, mais tu mets en place toute la possibilité de faire des méga fermes en France, comme dans les pays du Mercosur, en faisant crever les petites exploitations. Ça me fait penser, tu sais, aux petits cons à l'école là qui cherchent, qui arrêtent pas de provoquer, qui provoquent, et quand il prend une claque derrière la tête, il va se cacher derrière la maîtresse, il fait oui, il m'a tapé. Bah Sandrine Rousseau, c'est ce genre de petite terreur à la con là, qui arrête pas de provoquer, et puis quand ça tombe, elle va chouiner. Ils sont un peu tous comme ça chez ELV d'ailleurs. Faut que j'arrive à la retrouver celle-là. Parce que, attention, ELV a dénoncé eux aussi. Bougez pas. Voilà. Et je leur avais mis mes morts de rire. Faire un barbecue, c'est menaçant. Elle commence bien sa vie à la campagne, la bobo. Un conseil, restez dans vos villes. Merci. Et donc, c'était EELV qui nous disait les menaces qui visent Sandrine Rousseau franchissent un nouveau palier inacceptable. Faire un barbecue, c'est inacceptable, les gens. Sachez-le. Avec des intimidations pour l'empêcher de vivre où elle le souhaite. Restez dans vos villes. Le dialogue ne peut se faire dans ces conditions. Problème, elle n'a jamais cherché le dialogue. Elle a toujours été dans la confrontation et dans la provocation. Rappelle quand même qu'elle a mené un procès à des agriculteurs. Nous condamnons fermement ces pratiques et lui apportons tout notre soutien. De quelle pratique parlez-vous? De faire un barbecue? Vous condamnez de faire un barbecue, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, les gens sont sur leur propriété, font un barbecue, vous condamnez. Intéressant, ULV. Non mais ça... C'est bien, les masques sont en train de tomber, c'est assez rigolo. Depuis celle-ci, c'est... Alors, attends. La députée de la 9e circonscription de Paris, qui souhaite acheter une propriété sur la commune agricole de Dinéo,
avait été épinglée dans une lettre ouverte publiée sur Facebook par Patrick Sastre-Coder, le secrétaire général de la coordination rurale du Finistère, qui révélait l'information par la même occasion. Petit rappel, hein, sa baraque, elle ne coûte que 420 000 €. Hein. Quand je vous disais que les bourgeois venaient dans nos campagnes, faisaient exploser les prix et ensuite toi tu peux plus te loger, c'en est l'illustration parfaite. Depuis, celle-ci s'est propagée dans le milieu agricole local et des agriculteurs ont eu des réactions virulentes contre l'élu sur les réseaux sociaux, certains appelant à déverser du fumier devant sa potentielle future maison. Ceux-ci sont en effet très remontés à la suite de propos de Sandrine Rousseau tenus contre la loi Duplon. Alors, moi je suis plutôt opposé à la loi Duplon, hein. Je n'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. La rentabilité des agriculteurs par des produits chimiques au détriment des sols et de la biodiversité et de la santé, c'est de l'argent sale. Je suis en partie d'accord avec ça, mais j'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs et très maladroit. Pour le reste, les produits chimiques, ça détruit les sols, etc. Oui, je suis assez d'accord. Bien sûr, je suis assez d'accord avec ça. Avait-elle notamment lâché le 11 juillet sur le plateau du Média. Elle avait toutefois tempéré son propos mardi 5 août quand elle affirmait que l'enjeu n'est pas la rentabilité mais le revenu. Ça va de pair, Sandrine. Hein. Si t'es pas rentable, t'as pas de revenu. Hein. Surtout que, sachant que pour payer ton gros salaire sur notre chiffre d'affaires, tu vois, on nous enlève 60 à 75% de notre revenu. Enfin, de notre chiffre d'affaires. Du coup, bah, il reste plus que entre 40 et 35% du reste qu'on doit réinvestir dans l'outil de travail et se tirer un salaire là-dessus. Hein, t'es imposé à combien sur ton petit salaire, ma grande? On peut savoir? La rentabilité, mais le revenu. La question de fond, c'est de voir ce qu'on peut faire pour concilier la santé des gens, des agriculteurs, et un revenu suffisant. Et Barbecue Géant, contacté par le Telegram, Patrick Sastre-Coder estime que c'est presque une façon de lui rendre service. On ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas de nouvelles incartades avec elle, au vu de son caractère envers le monde agricole, imagine-t-il. Voilà, tu as eu un comportement détestable contre les agriculteurs, tu en as emmené au tribunal, rappelle-toi, et maintenant tu te dis tiens, je vais aller m'installer au milieu d'eux. Ah mais bien sûr, ça va bien se passer. C'est de la menace masculiniste sur ma vie privée. Je vous l'avais dit qu'elle la ferait ou pas? Je vous l'avais dit qu'elle la ferait. Ben voilà, je suis une femme, on m'agresse. Répond de son côté la députée sollicitée par Ouest France, aussi contactée par le Télégramme, Sandrine Rousseau appuie, c'est une réaction totalement démesurée et viriliste par la violation, la violence et l'intimidation. Faire un barbecue, c'est une atteinte à sa vie privée, c'est une violence et une intimidation. Ça doit être sympa d'être ton voisin, Sandrine, dis donc. Eh, tu feras gaffe parce que des fois ils utilisent des tracteurs, ça fait du bruit aussi. Et puis des fois ils labourent des champs, ça fait de la poussière aussi. Si. Puis des fois ils travaillent la nuit, ouais parce qu'ils ont pas le choix. Je suis surprise que les agriculteurs ne demandent pas plutôt des prix planchers, une renégociation de leurs dettes, une protection sociale particulière. Leur seule revendication est aller chercher la rentabilité par l'addition de produits chimiques et je ne peux être d'accord avec ça. Donc comme bah, c'est leur outil de travail et qu'ils ne passent pas des produits chimiques par plaisir, hein, mais pour ne pas perdre des cultures, toi tu t'es dit que la bonne idée c'était d'aller t'installer là où ils utilisent les fameux produits. Oh non, non, mais c'est une certaine logique un peu EELV, quoi. C'est parce qu'on sait ce que tu vas faire après. Tu vas encore dénoncer. Tu vas dire, regardez, ils essayent de m'empoisonner. Voilà, on les connaît, les Émeric Caron, les Sandrine Rousseau, les... Et en plus, vous salissez l'image de l'écologie. Parce que l'écologie, c'est pas ça. C'est pas beugler, là, et se faire passer pour une victime. Je suis écologiste, ma grande. Et vous me représentez pas. Leur seule revendication est d'aller chercher la rentabilité par l'addition de produits chimiques et je ne peux être d'accord avec ça. On parle de la santé des enfants. Voilà, je vous dis, elle va nous la faire. Je vous avais prévenu pour le truc viriliste, masculiniste, on y est. Elle va vous la faire celle-là. Ils essaient de m'empoisonner. Dénonce encore l'élu dans le journal régional. Elle qui dit avoir reçu depuis beaucoup de soutien, y compris de la part d'agriculteurs. Preuve.
La guerre de voisinage ne semble en tout cas pas près de s'arrêter tout de suite. La coordination rurale du Finistère organise ce vendredi 8 août un barbecue géant à Dinéo, non loin de la maison qui n'appartient même pas encore à la députée, donc elle ne t'appartient pas, et t'es déjà en train de gueuler parce que les gens font un barbecue. Non mais t'es formidable, formidable Sandrine. Change rien, je te jure. Ça, à toi, ça va bien se passer ton accueil en campagne. Alors je vais t'expliquer. Les petits bobos comme ça qui débarquent en campagne, en général, les gens ils disent rien. Les agriculteurs ils disent rien, puis ils regardent. Ils regardent comment tu t'intègres. Ils regardent ce que tu fais. Ils regardent si tu laisses ton truc que tu as acheté, le bien que tu as acheté, sans soin. Et puis ils voient si tu t'intègres dans le tissu local, etc. Là, tu vas t'accueillir à bras ouverts. Si tu casses les couilles, ils te casseront les couilles. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui, Sandrine, le respect, ça ne s'exige pas, ça se gagne. Et ça, en campagne, on le sait. Toi, t'arrives avec ton gros pognon, là, et tu dis « Moi, je veux le respect, je suis une bourgeoise !» Eh ben, tu vas te faire foutre. Je t'invite à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Et n'hésite pas à partager. Partager cette vidéo pour voir le respect de notre sardine ruisseau national. Sur ce, moi, je t'invite aussi à liker cette vidéo. Je te fais la bise. Prends soin du sol. Pas comme sardine. Et reste pragmatique. Ciao.